Salut tout le monde. Salut. Voilà, comme vous voyez, on est arrivé au bord de ce fameux lac qui nous a vu débarquer il y a maintenant 3 semaines, je crois, Ouais, à peu près. presque moi. Vous vous rappelez sans doute, c'était une vidéo sur la chaîne, on pêchait sous une maison flottante. Ouais. Alors le truc marrant, c'est que suite à la vidéo de l'autre jour où on pêche sous cette maison flottante, on a reçu un appel de Simon. Simon, il va arriver à venir nous chercher un bateau là. Simon, il travaille dans le cabinet qui élabore toutes ces maisons, ce qu'ils appellent les carrés de vie. Et il nous a proposé très gentiment, cette fois, de nous filer les clés de la maison et de pêcher depuis la maison directement. Là, ça va donner. Nous, on a dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est différent d'autres fois parce qu'il vient de pleuvoir pour un mois ou deux là. À peu près, ouais. Voilà, tout est en cru, l'eau est à peu près claire, même si... Non, ça va, ouais, fond de barrage, c'est pas mal. Ouais. Ça va, ouais. On avait peur que ce soit trop chargé, mais c'est parfait. Le but, c'est quand même de faire du poisson depuis la maison, hein, de pêcher sous la structure, comme on l'a fait la dernière fois, mais cette fois-ci de l'intérieur, avec toutes les commodités, donc cuisine, électricité et tout ça. On va se régaler. Aïe, aïe, aïe. On va dormir là-bas sur place. Bon, bien sûr, on ne pêchera pas de nuit parce que c'est interdit, mais on fera un gros coup du soir et un gros coup du matin avec vous. Allez, ça, c'est Simon qui va nous chercher. On se retrouve sur le bateau et même, pourquoi pas, directement sur la maison. Yes. Ça va, Simon? C'est parti, ouais, bon. Ça va super. Simon va nous faire la visite donc de la maison. La maison elle est là-bas et comme vous voyez, elle est déjà prise d'assaut par un pêcheur. Donc là je vois que tu as une immatriculation bateau. En fait c'est pas une maison de ton truc, c'est un bateau. Exactement, ouais. On n'est pas sur une maison, on est sur ce qu'on appelle un établissement flottant, donc un bateau. D'accord, on est sur un méga sur un gros bateau. Montre-moi la bouée que des fois ça se passe mal avec Canito. Si jamais ça se passe mal, voilà, la bouée elle est là. Dis-moi la maison elle navigue, elle peut naviguer? Alors elle peut naviguer, elle peut être déplacée. En fait ce module là il est 100% autonome. On peut motoriser les carrés de vie sans aucun souci. Top. Voilà, ouais. Bon, a priori on va pas bouger parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de fiches là dans la première vidéo. Ouais. Au cœur des carrés de vie. Allez, pouah, la grande classe. Voilà. Vous avez l'exclusivité de passer la première nuit sur ce module carré de vie là. Ah bah t'as vu, ça sert de faire des vidéos de pêche. J'avoue que sur un lac à carpe, hein, les carpistes là, ça vous fait rêver hein. Qu'est-ce qu'on a sous cette maison? Enfin dis-le nous. Une petite surprise, donc ça s'appelle des bio-huts. Ce sont des frayères, des petites cages à poissons qui offrent le gîte et le couvert aux petits alevins. Comme pour nous. Voilà, comme pour vous. Décidément cette maison elle accueille tout le monde. Ouais, en fait. c'est clair, c'est une maison d'accueil. On va croiser les doigts pour faire du fish, cette fois pas en pêchant pas sous la maison, mais en pêchant sur la maison. Un petit bout de foisse et puis on va pêcher. Hein. Je vais faire la même chose que je faisais la dernière fois quand j'ai pris du poisson. En général ça marche pas de faire ça. Je dis ça marche pas parce que souvent c'est rare qu'on ait exactement les mêmes conditions, que les poissons bougent exactement pareil, surtout les cendres, parce que les cendres ça bouge énormément. Voilà, montage très basique hein, avec le plombal, la bille en plastique, l'hameçon drop shot et le petit leurre souple. Je vais le jiguer gentiment sous la maison. One hour later. Tu m'entends? Ça va? Bah ouais, nickel. Vous êtes sur l'eau? Ouais, on est sur enfin, moi je suis sur la maison là, et Canito il est sur le bateau là, il fait un peu les alentours. Ouais, jigging rap, ça marche ici ou pas le jigging rap d'habitude? Ouais, moi ça m'est arrivé de marcher là. L'année dernière, à cette période-là, j'y étais allé et j'avais rien fait de la journée, j'avais foutu un jigging rap, j'avais fait une grosse perche, un gros cendre et, Ah ouais. et une grosse dur. Ça mord?
J'en ai fait 5. J'en ai fait 5. Ouais. 5 sandwichs là. Non mais je viens de passer au Pompal là, mais j'y crois trop là. Finalement pêcher de la maison c'est pas simple parce que on est un peu bloqué là sur l'endroit, ça c'était à prévoir. Maintenant on avait plutôt confiance dans le fait qu'on allait rapidement trouver des poissons sous la structure et à l'occurrence ils sont pas. La dernière fois il faisait vraiment plutôt bon, c'était plutôt un temps d'été. Là il fait nettement plus frais, bon ça, les conditions sont pas les mêmes donc c'est plutôt logique que les poissons ne soient pas forcément au même endroit. Et là je suis avec un leurre à palette pour prospecter très très large autour de la maison. Et voilà, j'essaie de faire des touches, mais c'est pas évident. Sachant qu'on a passé un peu toutes les profondeurs autour de la maison et on n'a pas eu une seule touche avec le jigging rap et avec le plan palette. Donc c'est pas gagné. Poisson. Oh purée. Oh. Oh non, non. Cassé. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg de chez deg. Dans le bois, c'était... Je l'ai cassé sur un big fish. Il m'a amené, j'ai senti 3 coups de tête. J'ai fait oh putain, c'est gros. Je crois que c'était assez dur, il m'a amené direct dans des bois et je pouvais plus le sortir. J'ai dû le casser. Vous l'avez vu, depuis la maison, c'est pas facile à l'heure actuelle. Je vais monter un montage de drop shot avec des verres. Et les touchettes au verre. Oui. Ah, ils sont en train de le croquer. Allez là. Le soir tombe sur le lac. Et toujours rien les amis. On a tiré des canaux verts. On a des petites touches mais c'est inférable, c'est des petites touches de petits poissons. On se retrouve peut-être demain matin. Bon je pense hein. On va quand même poncer pendant 3 quarts d'heure encore. Super. Dis donc. Et en plus ils se foutent de notre gueule. Est-ce que tu vas arriver à faire du fish au moins dans le jeu? J'espère bien, ouais. Good morning, Scarla Fishing. On dort bien, c'est silencieux, c'est très bien, c'est parfait. Mais il y a quelque chose quand même qui reste là, c'est le manque de poissons. Voilà, on n'a toujours pas fait un poisson depuis qu'on est là. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va prendre le bateau tout simplement et on va naviguer un peu autour de la maison pour essayer d'élargir un peu le champ d'action. Ouais. Et puis on y va. Hop, poisson. Tu veux? Ouais. Allez. Ça va être un poisson blanc, mais ça va être un poisson. Ah, c'est petit. Allez, canito. Bah, tu décapotes, c'est déjà pas mal. T'as un canito en drop shot avec une mayfly, quoi. Truc improbable. Allez hop, la petite. Bon, mais c'est ça qu'on voit à l'écho depuis tout à l'heure. Poisson, petit poisson. Oui, ça a l'air un peu plus joli. Je persiste dans le mot un peu plus joli. Ah oui. Yes. Allez. C'est pas un peu plus joli. Voilà. Déjà, elle est pas maillée, mais on n'est pas loin. Poisson. Ah là là, toi tu fais plaisir. Bon, il est temps de dire au revoir à la maison. Il est 10h30 ce matin et on doit la libérer pour un collectif d'artistes qui vient s'installer là.
On va retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Vous voyez comme quoi la dernière fois on avait fait quelques poissons là, juste ici. Ça reste des cendres, ça reste des poissons qui bougent énormément. Sûrement à cause de la crue, ils ont dû se déplacer pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Voilà, c'est le mystère du sang, on ne saura jamais pourquoi. Non, je déconne. Allez, c'est parti, on va pêcher depuis le bateau. Ouais, go alors. Au revoir, petite maison. Bonjour, c'est à vous, c'est dispo. Ah, bon. Bon, je sais pas. Oui. Ça, elle veut me le faire pas, hein, parce que là c'est la vie quoi. Là c'était le dernière descente. C'est vrai? Pouah, eh, j'étais en train de te dire, viens on se casse. Zander, yes, je te tiens la canne, vas-y chope-le. Chope-le, les deux mains dedans. Hein. Oh là là là, Canito finisher, mais toujours, on allait partir. J'étais en train de dire, bon ben on se casse. C'est l'heure. Voilà, et il fallait sortir les verres. Voilà, drop vert. Drop vert. Donc le drop shot, on a eu des pistes avec les perches là-bas. Et pour les cendres, apparemment, c'est du verre qu'il faut. Heureusement, on avait pris une boîte de verre de terre. Voilà. Ouais, non, mais il fait plaisir parce qu'on les a cherchés quand même. Ouais. Voilà, joli petit cendre qui nous sauve la mise là sur une session très difficile. Et allez, zou. Alors Canito essaye encore de promener son petit ver de terre alors qu'il faut rentrer. Voilà, les derniers lancers, vous savez ce que c'est quand on nous attend à la maison et qu'on a envie de rester un peu sur l'eau parce qu'on vient de faire un poisson. Donc malheureusement, on va devoir rentrer quand même, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu comme d'habitude et puis pensez à vous abonner à la chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de nos vidéos quand elles sortent et c'est dommage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.